Petit jeu, quel est le point commun entre toutes ces choses imprononçables pour le dyslexique que je suis, d'origine allemande, néerlandaise, finnoise, polonaise, norvégienne, irlandaise, anglaise, italienne ou écossaise? Comme prévu, nous allons parler ici de la fée des dents ou de la petite souris selon les coutumes. Il s'agit d'un mythe populaire occidental visant à rassurer les enfants lorsqu'ils perdaient leurs dents de lait en leur faisant croire que s'ils la laissaient sous les oreillers avant de dormir, ils obtiendraient de l'argent, au plaisir cupide des enfants et au malheur déserteur des parents. Mais au fait, d'où vient une telle idée? Première question avant tout, doit-on parler de fée des dents ou de petite souris? Eh bien ça dépend d'où vous venez. Dans les pays francophones, on dit petite souris, mais dans les cultures anglo-saxonnes et germaniques, on parle de fée des dents. Et si le mythe de la fée des dents est assez récent, avant, nos ancêtres réservaient de drôles de coutumes à leurs petites quenottes de calcium. Par exemple, les Égyptiens les lançaient vers le dieu soleil, pensant que le soleil allait leur donner des dents d'adultes solides. Chez les Vikings, les enfants recevaient une récompense en donnant leurs dents à leurs parents. Les parents portaient les dents de leurs enfants en bijoux pendant que les batailles leur donnaient force et courage. Par contre, en Angleterre moyenâgeuse, les dents n'étaient absolument pas vues comme des porte-chances. Les mères avaient pour l'habitude de brûler les dents de lait de leurs enfants afin que les sorcières ne puissent pas mettre la main dessus. Car oui, à l'époque, on pensait que les sorcières pouvaient jeter une malédiction si elles possédaient une partie de leur victime. En Europe, les dents de lait étaient enterrées. On disait que grâce à cette coutume, les dents définitives pouvaient pousser. C'est scientifique! Chut! Technique doublement efficace, car une fois la dent enterrée, les sorcières ne pouvaient plus jeter de malédiction sur l'enfant, et oui, on ne rigolait pas avec la sorcellerie à l'époque. Ils avaient une dent contre elle! Juste, tais-toi. Dans certaines parties du monde, les dents de lait étaient posées dans des nids de rats ou de serpents, car on pensait que les sorcières n'aimaient pas ces animaux et ne les approchaient pas. D'autres parents mettaient les dents de lait dans des nids de souris, pensant qu'une fois la dent de lait était mangée, la dent définitive serait aussi solide qu'une dent de souris. On pouvait même trouver des mères qui écrasaient les dents de lait pour en faire une poudre qu'elles buvaient. Elle devait avoir la dent creuse. Franchement? Ta gueule. Et vous vous souvenez de la petite souris et de la fée des dents? Mais pourquoi avoir deux mythes différents? Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais en réalité, c'est le même personnage. Et oui, l'origine de ce mythe vient d'un conte français du XVIIe siècle de la baronne d'Aulnoy, appelée la bonne petite souris. Elle est bien bonne, la baronne. Tu te fous de ma gueule. Un peu. On y raconte l'histoire d'une fée qui se transforme en petite souris pour aider une gentille reine à vaincre un méchant roi, en se cachant sous l'oreiller du roi, puis en lui faisant tomber toutes ses dents. Et ça, c'est la version soft. Car dans l'histoire, la petite souris dévorait également les oreilles, le nez et tout l'intérieur de la bouche. Plus tard, en 1894, un prêtre espagnol avait été chargé d'écrire un conte pour le fils de la reine d'Alfonso XIII qui venait de perdre une dent. Et cette histoire comptait une souris. Mais le premier conte pour enfants racontant cette histoire est sorti en 1927 par un certain Arnold avec son livre au titre le plus original du monde, La Fée des Dents. Par contre, le rituel d'échange dents-argent vient du conte de Rogow en 1949, portant le même nom que celui d'Arnold, qui connut un franc succès, qui a permis la pratique de se diffuser en Europe. Même si la tradition des dents de lait dure depuis longtemps, la fée des dents n'est pas si vieille que ça. J'ai encore toutes mes dents. Mais va mourir! Mais si on ne peut pas trop projeter la fée des dents dans le futur, on peut tout de même dire que dans d'autres pays, on s'en passe bien. Comme en Afrique du Nord, où les enfants demandent à Dieu d'échanger la petite dent de lait nommée dent d'âne contre une dent de gazelle. Ou encore en Asie, où la coutume consiste à enterrer la dent du haut et à jeter la dent du bas sur le toit des maisons. Mais au fond, peu importe les pays, les divinités ou les mythes, la tradition de dents de lait est partout, et c'est ce qui est une bonne chose pour les enfants, car rêver ne fait pas de mal. Merci d'être toujours aussi fidèles et aussi nombreux, de mettre un petit j'aime et de partager. N'oubliez pas que derrière chaque chose se cache une histoire. À très bientôt pour un nouveau D'où vient. Born underground, suckled from a teeth of snow, raised in the dark, the safety of a mountain home, skin made of iron, steel in our bones, to dig and dig makes us free, come on,